63 pour y faire passer plus de camions, interroge, alors même que la création de la LGV en même temps semble avoir le même but. En tout cas, c'est comme ça que ce grand projet inutile nous est vendu. Pour toutes ces raisons, nous voterons donc contre cette première liste et nous demandons à nouveau de réellement intégrer les critères précités dans l'analyse de tous les futurs projets potentiels proposés pour les territoires pour les 230 hectares qui restent au niveau de la réserve régionale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Obrador. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, tout d'abord, il faut que je commence mon intervention par vous féliciter, Madame la Vice-Présidente, pour ce magnifique exercice d'équilibriste auquel nous avons assisté. Cette délibération qui, en apparence, est technique, mais en réalité, elle en dit beaucoup sur votre politique d'aménagement du territoire. Je veux être très clair dès le départ, nous n'avons pas changé d'avis sur le Stradet, et nous ne changerons pas d'avis d'ailleurs. Il reste à nos yeux trop rigide, trop technocratique et trop éloigné des réalités du terrain. Ce cadre, vous l'avez construit. Vous avez fait le choix d'une déclinaison régionale particulièrement contraignante de la trajectoire de sobriété foncière. Vous avez assumé une logique décroissante, normative, qui pèse aujourd'hui lourdement sur les territoires et sur leur capacité de développement. Si nous examinons aujourd'hui cette délibération, c'est précisément parce que ce cadre ne fonctionne pas. Car enfin, qu'est-ce que vous nous dites dans ce dossier ? Qu'il faut créer une réserve régionale pour éviter que des projets structurants soient bloqués. Autrement dit, vous êtes obligé de créer des exceptions pour contourner les effets de vos propres règles. Quel aveu et quel échec! Un aveu que la trajectoire que vous avez fixée est trop rigide. Un aveu qu'elle ne tient pas suffisamment compte de la réalité économique. Un aveu qu'elle risque, si on ne la contourne pas, de bloquer des projets essentiels pour notre territoire. Et c'est là que se situe notre position. Nous ne voterons pas contre cette délibération. Non pas parce que nous adhérons à votre système, mais parce que nous refusons de bloquer des projets utiles à notre région. Car des usines supplémentaires, des extensions industrielles, des projets agroalimentaires, des infrastructures de logistique, cela signifie de l'activité, de la production et de l'emploi. Et dans une région où l'industrie est déjà sous pression, où l'emploi productif doit être soutenu, nous ne prendrons pas la responsabilité de dire non à ces projets pour des raisons purement administratives. Entre votre écologie punitive et décroissante et la réalité économique, le Rassemblement national a toujours été du côté de l'économie. Notre croissance est en berne, mais pour quelle raison ? Pour sortir une usine de terre dans notre pays, c'est 3 fois plus long qu'en Espagne ou en Allemagne, à cause de certaines règles européennes, c'est vrai, mais aussi et surtout à cause de nos propres surtranspositions, dont on crée ensuite des mécanismes pour les contourner au nom pompeux, comme aujourd'hui. C'est de la schizophrénie. Mais notre vote favorable ne vaut pas quitus, car ce mécanisme reste profondément insuffisant sur le fond. D'abord, il est technocratique, comme je l'ai dit. Vous nous expliquez que les projets ont été sélectionnés selon leur maturité et leur impact foncier. Mais où est la question essentielle qui devrait être quel est leur intérêt stratégique pour notre région ? De plus, certains projets bénéficieront donc de votre respiration foncière et d'autres resteront soumis à ce cadre contraint. Sur quels critères ? Des critères administratifs, pas politiques, et c'est pour nous un problème. Enfin bref, une fois de plus, le Rassemblement national avait raison, non au Stradet, non aux ZAN.